399 avant Jésus-Christ. Un homme de 70 ans est condamné à mort à Athènes. Il aurait pu s'échapper, mais il refuse. Et c'est cet homme qui inspira de grands philosophes. Athènes sort d'une période de chaos, une guerre dévastatrice, un régime tyrannique, une ville épuisée et méfiante. Et au milieu de tout ça, il y a Socrate, un homme laid, sans argent, sans titre, qui passe ses journées dans les rues à poser des questions qui dérangent. Il n'attaque personne, il questionne juste. Mais ces questions révèlent les contradictions des puissants, leur ignorance, leur hypocrisie, et dans une ville traumatisée, ça devient très dangereux. Un jour, Socrate est arrêté. On l'accuse officiellement de corrompre la jeunesse et de ne pas respecter les dieux de la cité. Tout le monde sait que c'est un prétexte politique. Il a rendu trop de puissants ridicules en public. Le procès s'ouvre devant 500 jurés. Socrate a la possibilité de s'excuser, de minimiser, de supplier. Il fait le contraire. Il regarde ses juges en face et leur dit « Je ne changerai pas. Continuez à philosopher et le bien que je fais à cette ville. Si vous me condamnez, c'est vous qui vous trompez. » Selon les écrits de Platon, 280 voix contre 220. Il est condamné à mort. Ses amis refusent d'accepter ce verdict. Il organise sa fuite en secret. Les gardes sont corrompus, le bateau attend au port. Criton, son ami le plus proche, va le voir en prison la nuit et le supplie de partir. Socrate l'écoute calmement, puis il refuse. Il dit que fuir serait désobéir aux lois d'Athènes, les mêmes lois qui l'ont éduqué et protégé toute sa vie. Fuir serait se contredire, ce serait se trahir. Le jour de l'exécution, ses élèves sont réunis autour de lui en larmes. Socrate, lui, discute tranquillement de philosophie et de l'immortalité de l'âme, comme si c'était un jour ordinaire. Puis, il prend la coupe de cygue et il la boit jusqu'à la dernière goutte. Et il meurt en paix, fidèle à lui-même jusqu'à son dernier souffle. Ce que l'histoire de Socrate nous apprend, c'est qu'il y a un prix à payer pour se taire. Et ce prix est bien plus élevé qu'on ne le croit. Chaque fois que tu tais ce que tu penses vraiment, chaque fois que tu agis contre tes valeurs pour plaire à quelqu'un, tu perds un petit morceau de toi-même, par ne plus savoir qui tu es vraiment. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Première chose, identifie tes valeurs. Pas celles que tu affiches sur les réseaux sociaux, pas celles que tes parents t'ont inculquées, les tiennes. Ce qui compte vraiment pour toi, quand personne ne te regarde. L'honnêteté, la loyauté, la liberté, le courage, peu importe. Mais écris-les. Socrate savait exactement qui il était, et c'est ce qui comptait pour lui. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas fuir. Deuxième chose, repère les moments où tu te trahis. Ce n'est pas toujours dramatique. C'est le moment où tu gardes le silence alors que tu aurais dû parler. C'est le choix de carrière que tu fais pour faire plaisir à tes parents plutôt que pour toi. C'est l'opinion que tu changes pour éviter un conflit. Ces petits moments s'accumulent et à force, ils définissent qui tu es. Troisième chose, accepte le prix de l'authenticité. Socrate savait que rester fidèle à lui-même avait un coût. Certaines personnes ne t'apprécieront pas si tu dis ce que tu penses vraiment, si tu es vraiment toi-même. Certaines portes se fermeront, mais les bonnes s'ouvriront, celles qui correspondent vraiment à qui tu es. Socrate savait exactement qui il était, et c'est précisément pour ça qu'il pouvait mourir en paix. Toi, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là, tu peux commencer dès aujourd'hui à vivre selon qui tu es vraiment. Retiens juste ça. Socrate avait tout à perdre, sa liberté, sa réputation, sa vie, et il a quand même choisi de rester fidèle à qui il était. Pas par orgueil, pas par provocation, mais parce qu'il savait que se trahir aurait été une mort bien pire que la cygue. Toi, chaque jour tu fais des choix, petits ou grands, visibles ou invisibles, et chacun de ces choix te rapproche ou t'éloigne de qui tu es vraiment. Arrête de vivre pour les autres, arrête de te taire quand tu devrais parler, arrête de trahir ce que tu es pour plaire à quelqu'un qui s'en fout. Parce qu'à force de petites trahisons, tu finiras par te perdre toi-même. Et c'est la pire des condamnations. Socrate nous a laissé une phrase qui résume toute sa philosophie de vie, toute sa façon d'être au monde. Connais-toi toi-même, le reste suivra.